L'Argentine est en défaut de paiement depuis hier soir, minuit. Aucun accord n'a été trouvé à New York avec le médiateur nommé par la justice américaine. L'Argentine qui devra donc payer les deux fonds spéculatifs, ces fonds vautours américains qui refusent l'allègement de la dette argentine et qui réclament le paiement de 1,3 milliard de dollars à Buenos Aires. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Xavier Dupré, économiste spécialiste de l'Argentine. Bonjour. Bonjour. Première question, Xavier Dupré. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, un pays en défaut de paiement? Alors, un pays en défaut de paiement, ça dépend de ce dont on parle, parce que le défaut aujourd'hui dont on parle pour l'Argentine est particulièrement spécifique et historique. Un pays en défaut de paiement est un pays qui, au bord de la banqueroute, jette l'éponge et dit qu'il ne veut plus payer. Ici, on est vraiment dans un défaut de paiement technique d'un genre nouveau, puisque non seulement l'Argentine veut payer, mais paie ses créanciers, les versements sont effectués, et c'est la justice américaine qui a décidé de donner la priorité au fonds vautour par rapport aux créanciers, l'immense majorité des créanciers qui ont accepté les termes de la restructuration de la dette argentine, c'est-à-dire 93% des créanciers. Est-ce que la situation est différente de celle de 2001, lorsque l'Argentine était également en défaut de paiement, proche de la banqueroute? Absolument, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'Argentine, puisqu'elle paie, elle fait les versements, elle effectue les versements à destination des créanciers qui ont accepté la restructuration. En fait, l'Argentine est dans une situation, et elle le prouve par ses versements, de solvabilité. Alors qu'en 2001, la question qui se posait était la question de l'insolvabilité de l'Argentine. Et l'insolvabilité se définit clairement par la différence entre les actifs possédés par les acteurs économiques, tant l'État que les privés, et le montant des dettes. À l'époque, l'Argentine était insolvable, il y avait trop de dettes et pas assez d'actifs en face. Y aura-t-il tout de même des conséquences immédiates pour l'Argentine, notamment des conséquences sur son économie? Alors, l'économie argentine est, et cette année assez fait en récession, non pas à cause des fonds vautours, qui sont quand même des acteurs spéculatifs très minoritaires. L'Argentine a connu une récession cette année parce qu'effectivement, la décélération de la croissance de l'économie mondiale amène à ce que ce pays, qui est un pays agro-exportateur, qui vit de la vente de ses matières premières, a vu son secteur le plus dynamique accuser le coup, mais l'année prochaine, il y a déjà, parce qu'il y a une reprise et un regain de l'économie chinoise, il y aura une croissance positive en Argentine. Elle risque d'être d'autant plus positive que les Chinois, l'Argentine et la République populaire de Chine ont convenu, il y a une dizaine de jours de cela, d'accords commerciaux particulièrement intéressants qui généreront des investissements fort utiles pour l'économie argentine. Xavier Dupré, vous l'avez dit, l'Argentine a aujourd'hui les moyens de rembourser cet argent. Où est-ce que ça bloque aujourd'hui? Ça bloque à New York. Ça bloque du fait que le juge Thomas Griesa n'a pas été invalidé par la Cour suprême des États-Unis. Et d'après le juge Griesa, tant qu'il n'y aura pas un accord formel de remboursement des fonds vautours, les paiements qui sont effectués par l'Argentine sur les comptes, pour l'anecdote de la Bank of Mellon New York, versements qui sont effectués à destination des créanciers dits holding, ceux qui ont accepté la restructuration de la dette, ces paiements sont gelés. C'est Et fond. ce qui amène d'ailleurs aujourd'hui des créanciers européens à envisager d'ester en justice contre les institutions financières américaines qui ne leur versent pas l'argent que le gouvernement argentin leur avait destiné, puisqu'elles estiment, ces institutions européennes, qu'elles ne sont pas liées par la décision d'un tribunal américain, n'étant pas elles-mêmes sujets de droit américain. Ces fonds vautours américains menacent de s'attaquer aux ressources pétrolières de l'Argentine. La semaine dernière, ils ont déposé un recours afin de saisir les actifs de la Compagnie nationale de pétrole. Est-ce que c'est crédible, cette menace? Elle est relativement peu crédible, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait les actifs d'IPFE en fait sont essentiellement situés en Argentine et en Amérique du Sud. Donc le véritable actif, c'est le puits. Et donc là, ils auront très peu de recours. Maintenant, il est clair qu'il doit y avoir de la liquidité qui se trouve dans des sièges, peut-être éventuellement dans des sièges ici dans des pays occidentaux. Il serait recommandable qu'en tout cas,
il n'y ait plus d'actifs, de liquidités sur des comptes pour YPF aux États-Unis. Je suppose que le cas de figure a déjà été envisagé par le gouvernement argentin. Xavier Dupré, pour terminer, est-ce que l'on peut craindre un effet boule de neige? Est-ce que les autres créanciers peuvent exiger un remboursement intégral de leurs prêts? Mais exactement, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, les termes de la renégociation de la dette argentine sont affectés par une clause dite Truffaut, Rights upon Future Offers. Et c'est très clair, si les hold-out, les créanciers qui ont refusé les termes de la renégociation, reçoivent quelque chose de meilleur que les hold-in, ceux qui ont été restructurés, ces restructurés peuvent venir et dire au gouvernement argentin, nous on veut le même traitement, un traitement identique. Et donc, en fait, si aujourd'hui, c'est pas beaucoup pour le gouvernement argentin, 1,330 milliard de dollars. Si ces fonds vautours reçoivent la somme aujourd'hui, l'ensemble des créanciers restructurés peuvent se retourner contre le gouvernement argentin et demander d'être payés à l'identique. L'Argentine aura les moyens de payer? Absolument pas. Parce qu'en fait, ce serait retourner à la situation de surendettement de 2001. C'est le fonds vautour, en fait, rachète de la dette des côtés et se fait payer sur sa valeur nominale, le tout majoré en plus d'intérêts de retard et de pénalités. Merci, excusez-moi, Voilà. merci Xavier Dupré pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de l'Argentine, administrateur de l'association culturelle Joseph Jacquemotte.